Les femmes réunies autour de cette table, l'objectif principal est d'élargir la compréhension autour d'elles, issue des diverses provinces, sur les engagements du chef de l'État et valider la mise en place des dispositifs citoyens de relais et de suivi de ces engagements. Un atelier organisé à Lubumbashi par le Conseil présidentiel d'éveil stratégique CPVS en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD et le cadre de concertation de la femme congolaise CAFCO. Parmi eux, les intervenants, Soumi Nouatoulouka Judith, coordonnatrice adjointe du CPVS, qui a fixé les esprits sur les objectifs et les attentes de cette structure. Nous avons comme mission le suivi des engagements du chef de l'État, qui sont d'ailleurs traduits dans le programme d'action du gouvernement. Et dans ce cadre-là, nous avons donc commencé notre travail d'abord par comprendre un peu quel était l'environnement dans lequel on allait travailler. Et donc nous avons d'abord principalement travaillé au niveau de Kinshasa, avec principalement le gouvernement central, en sollicitant ce qu'on a obtenu, la désignation de points focaux, parce que notre travail, on le fait essentiellement sur base de données et d'informations que l'on collecte par rapport à ceux qui exécutent. S'en est suivi l'exposé de Julie Tulombo, DGA du Fonds de promotion de l'éducation, thème abordé, l'amélioration de la qualité de l'enseignement parmi les priorités. Et enfin, l'intervenant François-Élie Kadupnud a lui centré son exposé sur le concept genre, qui est un processus d'analyse d'inégalité dans tous les secteurs, un plaidoyer pour la redistribution du leadership dans la société. Plusieurs participants ont pris part à cet atelier, notamment venus du Lualaba, du Haut-Katanga et de Tanganyika. C'est adopté, les participantes à cet atelier ont décidé de formuler par une notification aux autorités provinciales l'existence du dispositif de relais du suivi des engagements du président de la République vis-à-vis du peuple. Elles ont également pris l'engagement solennel de faire l'évaluation régulière et faire circuler l'information entre les membres du mécanisme et l'autorité provinciale. Mais nous espérons vraiment que tout ce qui a été échangé durant ces 3 jours, toutes les nouvelles notions que vous avez apprises, parce que vous êtes arrivés ici quand même avec un bagage, on a juste fait que renforcer ce que vous connaissiez déjà. Nous espérons que vous allez pouvoir le rapporter au niveau des différents chefs-lieux et localités d'où vous venez, vous êtes originaire. Et par rapport à ce rôle de contrôle citoyen pour le suivi des engagements du chef de l'État, nous comptons sur vous pour le mécanisme que nous avons décidé de mettre en place. Et je pense qu'aujourd'hui, pour vous, il est important de capitaliser sur ce qui a été appris ici et de voir comment ce qui a été échangé et appris est un plus pour vous dans votre vie future et dans votre avenir professionnel. L'organisation de ce séminaire, avec l'appui du Conseil présidentiel de veille stratégique, vient renforcer la capacité de membres du cadre permanent de concertation de la femme congolaise CAFCO et celle d'autres structures féminines venues notamment du Haut-Katanga, du Lualaba et du Tanganyika. C'est la continuité d'un programme qui a commencé depuis le mois de juin. CAFCO, qui est le cadre permanent de concertation de la femme congolaise, est en partenariat avec le Conseil présidentiel de veille stratégique pour former les femmes, renforcer leurs capacités en matière de gouvernance implicative. La finalité, on a toujours dit on commence toujours par quelque part, même quand on veut changer. C'est vrai, ces notions, il y en a qui ont déjà eu ça. Et là, on vient encore mettre l'accent sur ce que l'on connaît et aussi nous donner l'information par rapport à ce que l'on ne connaît pas. Judith Souminois, coordonnatrice adjointe du CVPS, a salué l'engagement des mouvements féminins dans cette partie du pays, preuve de la détermination et du courage des femmes à participer à la consolidation de la démocratie en RDC. Organisé avec l'accompagnement technique du PNUD, ces travaux avaient comme thème « Genre et gouvernance pour une professionnalisation féminine ».